L'Eurocup cherche à faire signer une pétition pour que Dibos te court moins vite et que Mathias Le Sort arrête de casser l'arceau. Nous, on se demande si finalement le plus gros adversaire de Bourg-en-Bresse n'est pas la Covid. Et il faudrait aussi dire à Zvezdan Mitrovic de ne pas parler trop vite. Bienvenue dans le premier épisode des French Team. Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Pour cette première vidéo Facecam, je vais inaugurer les French Team. Alors oui, on inaugure les Facecam. Parce que j'ai envie de développer ma chaîne et je pense que c'est important. Et ça passe aussi par des vidéos Facecam qui vont sans doute attirer plus de monde. Donc si tu passes par cette vidéo, abonne-toi, apporte ton soutien à la chaîne. Like la vidéo si elle te plaît, partage la chaîne. J'essaye de vraiment développer mon contenu et pouvoir développer aussi cette chaîne, ça serait, je vais pas dire un rêve, mais un idéal pour moi, ce serait vraiment cool. Donc voilà, pensez à vous abonner, à activer la cloche parce qu'il y aura d'autres épisodes des French Team qui vont arriver. D'ailleurs, je vais en venir. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les French Team ? Alors le French Team, c'est un nouveau concept que je viens d'inventer, où en fait je vais revenir sur une vidéo qui peut être courte ou longue, sur en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour les clubs français en Eurocup et en Euroleague. Souvent je vais séparer les vidéos Eurocup et Euroleague parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mélanger, déjà qu'il y a des gens qui savent pas faire la différence entre Eurocup et Euroleague et qui savent pas, enfin bon voilà. Je préfère pas blablater, il y aura sans doute 2 clubs par vidéo ou 3-4 si jamais la vidéo peut être assez longue, va être dans la bonne durée, mais souvent je vais parler soit de 2 clubs, et quand ça sera un club d'Euroleague comme l'Asvel, en fait le seul club d'Euroleague, j'en parlerai de l'Asvel dans une vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Monaco et de Bourg-en-Bresse. Il y aura un autre épisode des French Team qui va sortir dans la semaine sans doute sur du coup Nanterre et Boulogne-le-Valois. Et il y aura un dernier épisode qui sortira aussi dans la semaine sur l'Asvel. Donc aujourd'hui c'est un épisode qui va nous intéresser, où je vais parler de Monaco et de Bourg-en-Bresse sur ce début de saison, mitigé ou pas. Monaco départ en fanfare, Bourg-en-Bresse prend du retard. Ça sera le titre de cette vidéo. Je vais d'abord parler de Bourg-en-Bresse, puis après de vous parler de Monaco. On est parti. Bourg-en-Bresse, après 4 rounds d'Eurocup joués, a joué que seulement 2 matchs parce qu'elle a eu 2 autres reports. Après, en 2 matchs joués, ils ont donc fait une victoire et une défaite et se classent à peu près au milieu du classement du groupe A d'Eurocup. Un groupe composé bien sûr de 6 autres équipes. Bourg-en-Bresse, on ne peut pas vraiment dire que cette équipe a pu montrer ses qualités offensives et défensives, tout simplement parce qu'ils ont joué que 2 matchs et que analyser un jeu au bout de 2 matchs, c'est pas... ça dépend aussi de l'opposition, et moi je pense qu'il faut attendre beaucoup plus de matchs, au moins 4 matchs, pour pouvoir analyser une équipe. Bourg-en-Bresse, elle a pas eu de chance. Elle a joué 2 premiers matchs, une première victoire contre Başakşehir Koleji Istanbul, et après une défaite. Mais cette équipe, elle n'a pas eu de chance, puisqu'après un match contre l'Asvel, elle a annoncé 3 cas positifs, puis c'est monté à 4, 5, 6, 7, 8. Et vraiment, tous ces cas, du coup, l'équipe a été carrément mise en quarantaine, le coach, le staff, tout mis en quarantaine. Du coup, ils n'ont pas joué les 2 dernières rounds. J'espère que pour le round 5, l'équipe, pourra mettre une équipe en place avec assez de joueurs, avec au moins une dizaine de joueurs. Mais je crains un report aussi du round 5 qui arrive très bientôt. Alors cette équipe, qu'est-ce qui m'a inspiré ? Je dois retenir d'abord 2 grands joueurs de cette équipe. C'est tout simplement Danilo Andjušić, qui fait un taf monstrueux. De par son adresse au tir, on sait que c'est un shooter incroyable, un gros shooter à 3 points, qui a fait 2 grosses perfs, notamment lors du premier match, il fait très bonnes stats, et qui fait aussi une belle performance dans la défaite lors du 2e round. Ça sera le shooter de cette équipe, ça sera le scoreur, mais ça on le savait déjà d'avance. Ce sera à lui de prendre les responsabilités, de ce pourcentage au lancer franc les aidera beaucoup aussi. Un autre joueur qui a été assez performant, c'est Zachary Peacock, le poste 4 de cette équipe de Bourg-en-Bresse. L'américain 2 fois champion de GP Elite qui est depuis un bon bout de temps dans cette équipe de Bourg-en-Bresse, va tout simplement dominer et imposer son jeu en Eurocup. Lors du premier match, il tourne à peu près à des moyennes de 20 points et 8 rebonds. Il sait finir près du cercle, il sait shooter aussi à distance. Ça sera une très grande arme dans cette équipe. Il sait aussi très bien défendre. Moi je trouve que Zachary Peacock a été assez imposant en 2 matchs et m'a rassuré, et sait qu'il va devoir avoir un rôle de leader avec Danilo Andjušić dans cette équipe. Une petite déception que je dois ajouter quand même à cette équipe, c'est Kadim Allen, le meneur américain qui n'arrive pas à s'en sortir. Il y a Zach Wright, certes le premier meneur qui est vraiment assez fort, assez doué. D'ailleurs que lui aussi on pourrait souligner ses performances à la passe décisive, mais Kadim Allen n'arrive pas à associer son jeu avec Zach Wright et n'arrive pas trop pour l'instant à s'intégrer dans cet effectif qui brille, mais il n'arrive pas à s'intégrer dans cet effectif. Il avait fait une très 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 mauvaise pré-saison, mais catastrophique. Là ça va un peu mieux.
Mais je pense qu'il va lui falloir encore un petit peu de temps. Et puis le Covid ne l'aide pas à s'intégrer. Lui qui a joué du côté des New York Knicks en NBA, tout ça n'aide pas à s'intégrer dans cette équipe. En tout cas, ce que je peux retenir, c'est pas grand chose de cette équipe de Bourg-en-Bresse. Ça sera plutôt une petite partie courte sur Bourg-en-Bresse parce que il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui a été proposé par cette équipe. J'espère qu'ils vont jouer des matchs très bientôt. En tout cas, c'est un club avec un petit budget. Un petit budget en championnat français déjà et un petit budget, j'abuse un petit peu peut-être. Mais un petit budget en Eurocup en tout cas, un des plus petits comparé à des grosses équipes comme Monaco qui ont des budgets hors normes, qui ont des budgets limite Euroleague. Enfin bon, des budgets Euroleague, ouais, des budgets Euroleague. Et ben, moi je pense que cette équipe de Bourg-en-Bresse, elle pourra sortir des plus grands. Et moi j'aime bien les voir jouer, alors je vous conseille de les voir jouer. C'est vraiment une équipe à ne pas manquer. Je leur souhaite tout le meilleur, le bon rétablissement aux joueurs. Et j'espère vous revoir très bientôt sur le parquet parce que ça me manque un petit peu de voir un club français pris comme ça par le Covid. C'est un peu triste. La saison commence mal, mais j'espère qu'elle se finira. Autre club français qui joue en Eurocup si vous préférez, Monaco. Monaco tout simplement fait une très très bonne entame de saison, très bon départ, qui avait commencé avec 3 victoires, 0 défaites, puis qui a enchaîné une défaite du côté du Virtus Bologne, qui est un des plus gros clubs d'Eurocup, qui notamment possède Milos Teodosic, un joueur magique. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir mes vidéos top 10 des rondes d'Eurocup, parce que on voit tout simplement des passes magiques de Milos Teodosic, qui a notamment réalisé une performance à 14 points. Tout se passe dans cette même équipe de Monaco, mais ça on reviendra sans doute un peu plus tard. D'abord, Monaco c'est un très bon club, hein. C'est un club qu'on attend très haut cette année en Eurocup, c'est un club qui doit dominer cette Eurocup, qui doit prouver que c'est un des meilleurs, c'est qui peuvent aller accéder au titre de champion d'Eurocup. Zvezdan Mitrovic avait dit que avec sa team il visait l'invincibilité en Eurocup, et c'est perdu. C'est pour ça que j'ai dit dans mon introduction, Zvezdan Mitrovic ne parle pas trop vite, parce qu'il a parlé d'une invincibilité en Eurocup, et le lendemain il a perdu contre le Virtus Bologne en Eurocup. Je sais pas si on peut appeler ça du karma, mais voilà, Zvezdan Mitrovic, faut pas qu'il parle trop vite. Sinon, cette équipe de Monaco, elle a montré de bonnes choses, notamment offensivement. Moi, j'ai bien aimé le fait que Dibost, en sortie d'écran, utilise sa vitesse, lui qui est le joueur sans doute le plus rapide d'Eurocup, si vous n'êtes pas d'accord. Je comprends pas trop. Mais enfin, mon Dibost qui sort des écrans de Mathias Le Sort, qui prend de la vitesse pour aller près du cercle, il tire, et s'il rate, il y a toujours Le Sort qui peut prendre le rebond et dunker, parce que Le Sort, il domine son vis-à-vis. D'un point de vue physique, Le Sort, c'est quand même monstrueux. Tu le vois, il prend, il remonte, il a des bras, des muscles incroyables, il est ultra gainé. Et son association avec Dibost, elle est justement incroyable. Et ça, c'est ça qui permet à Monaco de gagner. En plus, Dibost, son adresse à 3 points, elle est incroyable. Dibost utilise son rôle de leader à merveille. Moi, je trouvais Dibost assez incroyable sur ce début de saison. Je savais que c'était un joueur qui était un scoreur, un peu un passeur, mais un gros rôle de leader dans cette équipe. Et Dibost, il a tout prouvé. Il est capable de faire un très mauvais début de carton, mais après enchaîner plein de points. Enfin, Dibost, je le trouvais assez incroyable. J'ai bien aimé aussi, donc Mathias Le Sort, comme vous le savez, avec son sens du rebond, sa défense, c'est incroyable parce qu'il a mis de ses contres. Ça aussi, ça va dans mes top 10 d'Eurocup. Mathias Le Sort, il est monté au contre. Il a fermé des bouches, clairement. Mathias Le Sort ferme des bouches. C'est un peu... J'aurais pu mettre ça comme titre de vidéo, mais je pense que... Ouais, non, ça aurait été en fait pas très ouf. Mais sinon, moi j'ai bien aimé le fait que, aussi, l'intégration d'Abdoulaye Ndoye. Zvezdan Mitrovic a donné tout simplement les clés à Abdoulaye Ndoye. Le jeune prospect qu'on voyait à la draft, qui est attendu, qui est même pas qu'on parle dans les scouts NBA, a su s'intégrer dans cette équipe de Monaco. Il occupe le poste 3 titulaire, ailier titulaire, bon, même s'il joue un peu moins que ce qu'on aurait prévu, c'est pas un scoreur de ouf, il fait pas des statistiques incroyables, mais Zvezdan Mitrovic essaie de le mettre en confiance. Un autre joueur que j'ai adoré, c'est Marcos Knight, le poste 4 qui a tout simplement son sens du rebond, qui monte à la claquette dunk, qui shoot, qui fait un très grand bien à cette équipe de Monaco, de par ses avantages physiques, défensifs et offensifs. Moi je trouvais ce joueur très polyvalent et c'est un joueur assez à voir. Kadim Carrington qui avait fait un très bon début de pré-saison, notamment quand Monaco a été joué du côté du Bayern Munich ou du côté de Ulm en Allemagne. Kadim Harrington, il m'a pas, je vais dire déçu, mais il a pas fait les stats qu'il fallait, mais en même temps, il y a tellement de joueurs bons dans cette équipe. Je pourrais aussi parler de Inglis, de Yegete, de plein d'autres joueurs, mais Kadim Harrington, ce qui m'a manqué en fait dans cette équipe, c'est qu'il score un peu plus. Je l'attendais un peu plus comme scoreur,
notamment contre le Virtus Bologne, une équipe très forte. J'attendais qu'ils sortent un vrai match avec des vraies statistiques, mais malheureusement c'était pas son jour. Il est pas mauvais en soi, il fait quelques petits stats, il met des points, mais je pense qu'il lui manque encore un petit truc qui me permettrait à moi de dire que Monaco est parfaite. Malheureusement, ils ont quand même une défaite, c'est monégasque contre le Virtus Bologne. Dans Milos Teodosic, certes, vous allez me dire magique avec ses 14 points et ses 12 passes décisives. Mais je pense qu'il faut que Monaco affine certains trucs, certains petits points à travailler, et ça sera sans doute un club potentiellement qui, pour moi, sera un club vainqueur qui va gagner l'Eurocup cette saison. J'espère d'ailleurs voir Monaco dans les prochaines années, peut-être en Euroleague. Pourquoi pas, c'est un objectif du club, je sais. C'est un objectif de tout un staff. Zvedan Mitrovic l'a d'ailleurs dit, il voudrait que Monaco monte en Euroleague. On verra ça à la fin de la saison, si jamais il y a un Final Four entre Monaco et un autre club. On aura hâte de voir ça et ça sera sans doute en live sur la chaîne d'ailleurs. Donc abonne-toi pour être au courant de toutes les vidéos. Sinon, cette équipe de Monaco, j'ai pas trop d'autres points à signaler pour l'instant. C'est pas des points à signaler, hein, c'était plutôt des points à dire. J'ai pas trop eu de déception dans cette équipe. Je savais, les rôles ont été pour moi les rôles, chacun respecte son rôle, chacun travaille. Après, faut qu'ils se rattrapent lors de leur défaite et qu'ils continuent à exploser toute cette poule. Moi, Monaco, c'est une équipe très belle à avoir joué. Je vais dire ça je pense que pour tous les clubs, je vais dire que c'est des équipes à avoir joué, mais Monaco, c'est un très beau collectif. Voilà. Entre guillemets, Monaco, pour moi, c'est un club qui fait un début de saison assez normal et voilà. Je les attends pour le round 5 par contre, j'espère qu'ils vont se reprendre et qu'ils vont pas prendre une défaite parce que ça va peut-être commencer un petit peu à chauffer au niveau des critiques. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. Vous avez vu, vidéo assez courte, j'ai d'ailleurs un peu bégayé parce que quand tu fais une première vidéo facecam, je vous le croyais, c'est pas si facile que ça de prononcer ces choses, j'ai dû me réessayer plusieurs fois. Je m'habitue avec le temps, mais en tout cas, ça demande du travail, du taf. J'ai un micro, ceux qui veulent la référence de mon micro, ça sera dans la description. La caméra aussi, ça sera dans la description. En attendant, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et je vous dis à la prochaine pour un deuxième épisode des French.